Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Jésus a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Alléluia. Salut à tous. Dieu vous bénisse. Dieu est bon toujours. Toujours Dieu est bon. Il aime les hommes que nous sommes. Il est fidèle avec sa parole. Oh, chers frères et sœurs, nous voulons vous communiquer la parole du Seigneur en ce dimanche 29 mars 2020. Nous avons un message de la part du Seigneur pour vous. À commencer temple de la restauration, église des assemblées de Dieu. Pasteur Quadio Jean-Baptiste, nous lisons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, le verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers la vie. Amen. Ce texte est important pour nous les enfants de Dieu. Le Seigneur nous invite à venir à lui. Il nous offre son salut. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ici, nous avons un appel. Le Seigneur nous appelle à venir. Le premier élément, il dit, vous tous qui avez soif. Aujourd'hui, les gens ont soif de paix, de guérison, soif d'assurance, soif de... Le Seigneur nous invite à venir à lui, parce que c'est lui seul qui désaltère. Oh, les gens, ils boivent toutes sortes d'informations. Ils boivent toutes sortes d'eau. Des eaux polluées, des informations polluées qui ne font pas du bien à l'âme. Des informations, des mauvaises nouvelles. On entend seulement que des mauvaises nouvelles. Les gens sont morts. Ils sont morts par là. Oh, les gens vont mourir bientôt. On dit toutes choses nouvelles pour attrister le cœur de l'homme. Mais Jésus, il est le porteur de la bonne nouvelle.
Et la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de tranquillité, de paix, d'assurance, d'espoir, surtout l'espoir de la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Avec Jésus, nous avons l'assurance du salut. Nous pouvons être sauvés. Nous pouvons être restaurés. Il dit, venez vous qui avez soif. Oh, qu'est-ce que vous avez bu? Quelle sorte d'eau vous avez bu? La femme samaritaine dans Jean chapitre 14, elle a bu beaucoup d'eau. Mais elle n'avait pas de l'eau qui pouvait la désaltérer. Et Jésus a dit, si je te donne mon eau, l'eau que je te donnerai, te donnera une source d'eau vive jusque dans la vie éternelle. La vie en Jésus-Christ, c'est la meilleure vie. Certainement, tu as vécu dans bien des choses, dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette. Tu as bu toutes sortes d'eau. Peut-être tu as bu beaucoup de bière, beaucoup d'alcool, beaucoup de koutoukou. Mais tout cela n'a pas pu te désaltérer. Tu as couru derrière des mystiques, des charlatans, des voyants qui t'ont promis l'avenir. Même des prophètes ont promis l'avenir. Mais depuis longtemps, ta situation ne change pas. Où tu es là, tu ne sais même pas si tu vas avoir la vie éternelle. Mais ce matin, je voulais te dire, si tu te confies en Jésus, tu auras la vie éternelle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui qui donne la vie éternelle. Il n'y a pas une religion qui peut te sauver. Il n'y a pas une religion qui peut te donner la vie éternelle. Celui qui donne la vie éternelle, c'est Jésus. J'aimerais t'inviter à l'accepter, à le recevoir dans ta vie, afin que tu puisses être béni, être heureux et que ta place soit au ciel. Oh, il y a de l'espoir avec Jésus. Le monde est sans espoir avec cette de coronavirus. Ceux même qui ont été à la barre, qui ont fabriqué, ceux qui sont au devant des scènes, les gens, les pays riches, ils n'ont pas les moyens, les gens sont désespérés, ils sont désemparés, ils n'ont pas de solution. J'aimerais dire que Jésus est au-dessus de ce coronavirus. Au contraire, c'est un démon déchu, parce que Jésus l'a vaincu. Le sang de Jésus l'a vaincu. Jésus est au-dessus de ce démon qui a rempli la terre de toutes sortes de microbes qui sont invisibles à l'œil nu. La puissance de Jésus est au-dessus de tout cela. Ce matin, j'aimerais te dire de croire en Jésus. Il est l'espoir. Il est celui qui sauve. Que Dieu nous bénisse ce matin et que nous puissions nous désaltérer en Jésus-Christ. Je vais prier le Seigneur pour toi, s'il te plaît. Seigneur, je veux bénir ton nom pour cet ami, pour ce frère, pour cette sœur qui a écouté. Je prie que la parole du Seigneur puisse inonder le cœur. Que l'eau de Christ, l'eau vive, puisse remplir la vie de ce frère, de cette sœur, afin que cette personne-là soit restaurée et bénie pour la gloire de Dieu. Que la puissance du Seigneur transforme sa vie. Au nom de Jésus, je veux prier aussi pour quelqu'un qui est malade. Seigneur, ce frère, cette soeur qui est malade, qui est couché dans sa maison, qui sent des douleurs à la poitrine, au niveau de la gorge, au niveau de la tête, au nom de Jésus-Christ, que la toux cesse, que la douleur cesse, oh, que toute douleur puisse quitter et que le nom de Jésus puisse restaurer cette personne, que la maladie soit vaincue au nom de Jésus. Merci Seigneur, à toi la gloire notre Dieu, pour tout ce que tu fais, au nom de Jésus-Christ. Amen.